Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller chaque matin avec cette boule au ventre, cette sensation diffuse que quelque chose ne va pas sans pouvoir mettre de mots sur ce malaise. On a tous cru à ce mensonge. Si nous donnions un peu plus, si nous étions plus patients, si nous étions plus parfaits, tout redeviendrait comme au premier jour. L'expérience m'a appris que ce premier jour n'était qu'un décor de théâtre, une illusion construite pour capturer notre lumière. Ce n'était pas une rencontre, c'était une reconnaissance de proie. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas instable, vous êtes simplement en train de réagir normalement à une situation profondément anormale. Le traumatisme n'est-ce pas votre identité? C'est une blessure infligée par quelqu'un qui ne sait que détruire ce qu'il ne peut pas posséder. Nous sommes ici ensemble parce que nous avons survécu à une tempête que peu de gens comprennent. Une relation avec un narcissique n'est pas une simple dispute de couple, ce n'est pas une relation compliquée, c'est un démantèlement méthodique de votre identité. J'ai vu mon reflet devenir celui d'un étranger, cherchant une autorisation d'exister que l'autre me refusait chaque jour un peu plus. Mais aujourd'hui, je vous le dis, la sortie existe. Elle ressemble parfois à une ascension à main nue sur une paroi de glace, mais la vue au sommet est magnifique. Ce sommet, c'est de votre liberté retrouvée, c'est le silence après le fracas, c'est de la réappropriation de votre propre vie. Vous allez réapprendre à respirer sans demander la permission, à rire sans vérifier si cela dérange et à dormir sans craindre le réveil. Au début, c'est le love bombing. On a l'impression d'avoir trouvé la personne qui nous guérit par sa seule présence. Le narcissique vous inonde de compliments, de messages à toute heure, de projets grandioses. Il vous dit que vous êtes l'âme sœur, celle qu'il attendait depuis toujours. Il vous appelle 10 fois par jour, veut tout savoir de vous, s'extasie sur vos moindres qualités. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, tu es la seule qui me comprenne, vraiment. Ces phrases sont les briques de votre future prison. Il utilise le future faking. Il vous vend un avenir radieux, des voyages, une maison, une famille, pour mieux vous ancrer dans le présent qu'il contrôle. Il vous emmène visiter des maisons qu'il n'achètera jamais. Il planifie des mariages qu'il annulera mentalement dès que vous serez acquise. Il vous parle d'enfants alors qu'il n'est pas capable de s'occuper de son propre cœur. Il se projette dans 10 ans avec vous pour que vous ne voyiez pas l'enfer qu'il crée aujourd'hui. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était un hameçonnage. Il étudiait vos failles, vos besoins, vos manques pour mieux les imiter et devenir le miroir de vos désirs. Avoir cru en la bonté de l'autre n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de votre humanité et de votre capacité à aimer sans calcul. Vous avez ouvert votre porte à un invité qui sait se révéler être un cambrioleur de l'âme. Pédette ou bascule, très lentement, presque imperceptiblement, les critiques commencent. Une remarque sur votre tenue qui semble être un conseil, un doute semé sur la sincérité de vos amis ou la compétence de vos collègues. Tu es sûr que cette robe te met en valeur ? On dirait que tu cherches à attirer l'attention ou encore ton amie Julie me semble très jalouse de toi, tu devrais t'en méfier. C'est le début de l'isolement. On commence à marcher sur des œufs pour ne pas déclencher de tempête. C'est là que le piège se referme. On passe d'une relation d'égal à égal à une quête permanente pour apaiser l'autre, pour retrouver ce climat idéal du début qui s'éloigne de plus en plus. Dans ce jeu pervers, les règles changent sans cesse. Le but n'est pas la résolution du conflit car le narcissique a besoin du conflit pour se nourrir de votre énergie. Le but est votre soumission totale, l'effacement de vos limites personnelles. Il souffle le chaud et le froid avec une précision chirurgicale, vous laissant dans un état d'hypervigilance épuisant. Vous commencez à filtrer vos paroles, à cacher vos succès pour ne pas l'ombrager, à étouffer vos joies pour ne pas paraître trop. La confusion devient votre pain quotidien. C'est le gaslighting, cette manipulation mentale qui vise à vous faire douter de vos propres perceptions. Vous vous rappelez d'un fait précis, d'une parole dite, mais le partenaire soutient avec un aplomb terrifiant que vous l'avez inventé, que vous avez une imagination débordante ou que vous êtes trop sensible. Je n'ai jamais dit ça, tu te fais des films, tu es paranoïaque, tout le monde pense que tu dérailles en ce moment. Il détourne la réalité pour que vous finissiez par douter de votre propre santé mentale.
Il peut même déplacer des objets ou nier des évidences physiques pour vous déstabiliser. C'est une érosion lente, un goutte à goutte acide qui finit par percer le rocher le plus solide. Je sais la fatigue immense de sentir sa joie de vivre aspirée chaque jour, remplacée par un brouillard mental épais où plus rien n'est clair. Vous finissez par vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, simplement pour faire cesser le bruit, pour obtenir une trêve de quelques heures dans une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Le partenaire toxique cherche le contrôle, pas la connexion. Vos émotions ne sont pas pour lui des signaux à respecter, mais des leviers à actionner. Si vous pleurez, c'est une victoire pour son ego, car il voit l'impact qu'il a sur vous. Si vous vous mettez en colère face à l'injustice, il s'en sert contre vous pour prouver à l'entourage que vous êtes la personne instable. C'est ce qu'on appelle le transfert de culpabilité. Il peut vous tromper et quand vous le découvrez, c'est vous qui finissez par vous excuser de ne pas avoir été assez présente ou compréhensive. Il utilise la triangulation. Il fait entrer une tierce personne dans la dynamique, une ex, une amie ambiguë, un collègue, pour vous faire sentir remplaçable et vous pousser à vous battre pour son attention. La seule façon de ne pas perdre est d'arrêter de jouer et de quitter la table, même si la mise était votre vie entière, même si vous avez l'impression de tout perdre. En réalité, en perdant un narcissique, on ne perd rien d'autre qu'une bourreau. On ne perd pas un partenaire, on perd un parasite qui se nourrissait de notre vitalité. La plus grande difficulté est la dissonance cognitive. Votre cerveau est scindé en deux. D'un côté, vous voulez sauver la version lumineuse du début, le prince ou la princesse charmante. De l'autre, vous subissez la cruauté du présent. Vous vous raccrochez aux 10% de bons moments pour justifier les 90% de souffrance. Mais il peut être si gentil quand il veut, vous dites-vous, pour supporter l'insupportable. Mais cette personne lumineuse n'a jamais existé. C'était un masque marketing, une construction sur mesure pour vous séduire. C'était un miroir qui reflétait vos propres qualités pour vous faire croire qu'il était votre moitié. Accepter cela, c'est faire le deuil d'un fantôme, d'un être qui n'a jamais eu de consistance réelle. C'est douloureux comme une brûlure au 3e degré, mais c'est le passage obligé vers la guérison. On ne peut pas guérir d'une relation avec quelqu'un qui n'était que mirage sans d'abord accepter que le mirage est évaporé. Le deuil du narcissique est le plus difficile car on ne pleure pas seulement la perte de l'autre, on pleure la perte de l'illusion de l'amour et la trahison de notre propre espoir. Dans ce processus, on se sent terriblement seul. L'entourage, souvent bien intentionné mais ignorant, demande « Pourquoi ne pars-tu pas ?» Pourquoi restes-tu s'il est si méchant ? Il ne voit pas les chaînes invisibles de la culpabilité, ni l'addiction biochimique créée par les cycles de douleur et d'euphorie. C'est une drogue. Le partenaire vous donne une miette de tendresse après vous avoir piétiné et votre cerveau, affamé de dopamine, se jette dessus. C'est le renforcement intermittent, le même mécanisme qui rend les joueurs dépendants aux machines à sous. On attend le prochain gain, la prochaine parole douce, oubliant que la machine est truquée. On finit par oublier que l'on mérite le pain entier, le respect constant et non des restes jetés avec mépris entre deux crises de rage. Vous n'êtes pas faible d'être resté, vous étiez sous l'emprise d'une manipulation biochimique et psychologique extrêmement sophistiquée qui s'apparente à un lavage de cerveau sectaire. Avant de continuer, sachez que notre cercle souhaite réunir 1000 âmes pour que personne n'affronte ce monstre seul. Votre abonnement, votre soutien, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un message envoyé à celle ou celui qui, ce soir, pleure en cachette dans sa salle de bain pour ne pas faire de bruit, craignant que le son de ses sanglots ne déclenche une nouvelle dispute. Votre présence ici permet à ce message d'atteindre les recoins les plus sombres de l'isolement, là où le narcissique essaie de vous faire croire que personne ne vous aimera jamais autant que lui. Ensemble, nous formons un rempart contre la manipulation, une armée de survivants qui refusent de se laisser briser. Merci de votre confiance, elle est le moteur de cette libération collective. Chaque partage, chaque commentaire est une bougie allumée dans la nuit de quelqu'un d'autre. Nous créons un espace où la vérité n'est pas négociable et où votre vécu est honoré.
La reconstruction demande une patience infinie envers soi-même. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. On repasse par les mêmes doutes, les mêmes envies de recontacter l'autre, mais avec chaque tour, on prend plus de hauteur. Un jour, vous vous sentez forte, capable de conquérir le monde, et le lendemain, une simple chanson, une odeur de parfum ou une silhouette croisée dans la rue vous ramène dans l'abîme. Ne vous blâmez pas pour vos rechutes ou vos moments de faiblesse. Le problème n'est pas votre capacité à aimer ou votre loyauté, c'est que vous avez versé votre océan d'amour dans un puits sans fond. Un puits qui ne vous rendra jamais rien car il est structurellement incapable d'empathie. Le narcissique ne change pas, il ne fait que changer de masque ou de victime. Sa pathologie est une forteresse vide et vous n'avez pas à en être le gardien ou le prisonnier volontaire. Le narcissique est un trou noir émotionnel. Peu importe vos sacrifices, la qualité de vos soins, votre intelligence ou votre dévotion, il en demandera toujours plus. Il se nourrit de votre supply, votre approvisionnement narcissique, qu'il soit positif, admiration, service, argent, statut social ou négatif, larmes, cris, désespoir, jalousie. Pour lui, vos larmes sont une preuve de son importance, une confirmation de son pouvoir sur vous. Une fois que l'on intègre cette réalité biologique et psychologique, on voit enfin la futilité de nos efforts passés. On réalise que l'on essayait de réparer un vase sans fond pour quelqu'un qui est intimement convaincu que le problème, c'est vous et que c'est à vous de changer pour le satisfaire. Il ne cherche pas une partenaire, il cherche un miroir qui ne reflète que sa propre grandeur fantasmée ou un punching ball pour évacuer sa frustration intérieure. Il a besoin de vous pour réguler ses propres émotions qu'il est incapable de gérer seul. La phase de dévaluation est particulièrement destructrice. Le mépris s'installe dans ses yeux, ce regard froid et vide que les survivants connaissent trop bien, le shark eye, l'œil de requin, qui apparaît soudainement lors d'une discussion banale. Il vise à vous faire sentir indigne d'être aimé, à vous convaincre que personne d'autre ne voudra de vous. Il commence à vous comparer à d'autres, à souligner vos moindres défauts physiques ou intellectuels avec une cruauté gratuite. Tu as pris du poids, non? Tes amis se moquent de toi dans ton dos, sans moi tu ne serais rien, tu serais resté dans ton petit trou. Mais tout ce qu'ils vous reprochent, l'égoïsme, le mensonge, l'infidélité, l'instabilité, est en réalité la description exacte de ce qu'ils sont. Ils pratiquent la projection à un niveau industriel. Ils déchargent leur propre haine de soi sur vous, utilisant votre empathie comme une poubelle émotionnelle pour ne pas avoir à affronter leur propre vide intérieur. Vous portez leur honte sur vos épaules, il est temps de la leur rendre. Un jour, on atteint le point de rupture. Ce n'est pas forcément après une grande scène de ménage, c'est parfois un petit détail, une insulte de trop proférée avec un sourire en coin, un regard trop sombre lors d'un moment de joie partagée. Un matin, on se regarde dans la glace et on ne reconnaît plus la personne en face. Ce visage éteint, ses yeux sans éclat, mais une étincelle de survie jaillit. On dit « plus jamais ». Ce mot est le plus puissant de votre dictionnaire. C'est le début de l'insurrection. Le partenaire toxique sentira ce changement, cette perte de contrôle et essaiera alors de vous aspirer à nouveau, le hoovering comme un aspirateur par la rage, les menaces ou au contraire par des promesses de changement miraculeux, des larmes de crocodile et des excuses théâtrales. J'ai compris maintenant, je vais aller en thérapie, tu es la femme de ma vie, je vais mourir sans toi. Ne vous laissez pas tromper par ce chant des sirènes. Un prédateur ne change pas de nature par amour, il change simplement de tactique quand il sent que sa proie lui échappe. Le changement d'un narcissique dure exactement le temps qu'il vous faut pour vous réinstaller dans la cage. La liberté commence par le contact zéro. Ce n'est pas une punition pour l'autre, c'est une mesure de réanimation d'urgence. Pour vous, c'est couper le cordon qui laisse passer le poison. Bloquez le numéro, bloquez les réseaux sociaux, ne demandez pas de ses nouvelles à des amis communs, ne regardez pas ses photos. Chaque contact, même minime, est une dose de venin qui réactive l'addiction et relance le cycle de la douleur. Il n'y aura pas de closure, de discussion finale apaisée avec un narcissique. Ils n'admettront jamais leur tort car cela détruirait leur faux moi fragile. Ils utiliseront cette discussion ultime pour vous blesser une dernière fois, pour vous rejeter avant que vous ne le fassiez. Votre vérité n'a pas besoin de leur approbation pour être réelle. Votre souffrance n'a pas besoin d'être validée par celui qui l'a causée.
Validez-la vous-même. Donnez-vous cette justice que l'autre vous refusera toujours. La meilleure réponse à la folie, c'est le silence, l'absence et l'indifférence. En vous reconstruisant, vous redécouvrirez des plaisirs simples qui vous semblaient interdits ou dangereux. Prendre un café sans avoir à justifier de l'heure, écouter la musique que vous aimez à plein volume sans qu'on vous dise que c'est du bruit, voir une amie sans subir un interrogatoire de 3 heures au retour. Ce calme peut effrayer au début, il peut ressembler à un vide angoissant parce que vous avez été habitué au chaos permanent, au drama qui servait de substitut à l'intimité. On finit par devenir accro à l'adrénaline du conflit, mais apprivoiser ce silence, cette paix, c'est dans ce terreau de tranquillité que votre véritable voix, celle que le narcissique a tenté d'étouffer sous ses cris, son mépris ou son silence punitif, va recommencer à chanter. La vie vous remettra sur pied. Vous allez attirer des gens sains qui vous verront vraiment, non comme un objet d'utilité, une source d'argent ou un trophée social, mais comme un être humain précieux, complexe et souverain. Le pardon n'est pas d'excuser l'autre ou de lui donner une énième chance. On ne donne pas une seconde chance à quelqu'un qui a sciemment essayé de nous détruire. Le pardon, c'est décider que le mal subi ne définira plus votre avenir, vos nuits ou vos choix. C'est couper le dernier fil de rancœur qui vous lie encore à lui, car la haine est encore une forme de lien. On ne pardonne pas pour soulager la conscience du bourreau, qui d'ailleurs ne ressent souvent aucun remords et se pose en victime, mais pour vider son propre sac à dos et pouvoir courir vers sa nouvelle vie sans être entravé par le poids du passé. Le pardon, c'est devenir indifférent. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence totale. Le jour où son nom ne fera plus battre votre cœur de peur, de colère ou de nostalgie, vous serez libre. Ce jour-là, il ne sera plus qu'un fait divers lointain dans l'histoire de votre vie. Il y aura des moments de solitude profonde, des soirs où le silence de la maison vous paraîtra pesant. La transition entre la prison dorée ou de fer et la liberté est un désert aride qu'il faut traverser. Mais c'est dans ce désert que l'on trouve sa propre source, sa propre force intérieure que personne ne pourra plus jamais vous voler. Apprenez à être votre propre parent protecteur, celui qui dit non quand on essaie de vous marcher dessus. Pardonnez-vous d'être resté si longtemps, d'avoir accepté l'inacceptable, d'avoir fermé les yeux sur les red flags qui hurlaient dès les premières semaines. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'avoir essayé de faire fleurir un jardin dans un champ de mine. C'est votre générosité qui a été exploitée, et la générosité est une vertu, pas un crime. Vous avez été une guerrière dans une guerre que vous ne saviez pas mener parce que vous ne connaissiez pas les règles de la malveillance pure. Le narcissique passera vite à une autre proie, une nouvelle source d'approvisionnement. Il ne peut pas rester seul car le silence le renvoie à son propre vide terrifiant, à ses démons qu'il ne veut pas voir. Ne laissez pas votre ego vous torturer en voyant leur bonheur affiché sur les réseaux sociaux. Ces photos de vacances parfaites, ces déclarations d'amour public pour la nouvelle victime ne sont qu'une nouvelle mise en scène, un nouveau script pour le même acteur. Ils ne sont pas heureux, ils sont en phase de recrutement. Ils répètent exactement le même scénario, les mêmes mots, les mêmes gestes avec un nouvel acteur qui ne connaît pas encore la fin tragique de la pièce. Vous avez brisé le cycle, vous êtes sortis du théâtre alors qu'eux sont condamnés à la répétition stérile de leur propre vide, changeant de partenaire comme on change de batterie pour une lampe torche qui finit toujours par s'éteindre. Ne soyez pas jalouse de la nouvelle proie, plaignez-la car elle entre dans l'abattoir que vous venez de quitter. La reconstruction passe aussi par le corps. Le traumatisme ne reste pas que dans la tête, il s'inscrit dans vos cellules, dans vos muscles, dans votre système nerveux. Cesse la fatigue chronique qui ne part pas avec le sommeil, les insomnies, les tensions permanentes dans la mâchoire, les problèmes digestifs inexpliqués, les maladies auto-immunes qui surgissent après des années de stress intense. Votre corps a crié ce que votre esprit ne voulait pas entendre pour vous protéger. Prenez soin de votre temple, apprenez à écouter les signaux d'alerte de votre corps. Si votre ventre se noue en présence d'une nouvelle connaissance, si vous vous sentez soudainement épuisé après une discussion, si vous avez envie de fuir sans raison apparente, ne cherchez pas d'explication logique, ne rationalisez pas, partez. Votre corps possède une intelligence ancestrale qui sait la vérité bien avant que votre esprit ne puisse l'analyser. Réappropriez-vous votre peau, votre souffle, votre espace vital. Pratiquez le yoga, la marche, la danse, n'importe quoi qui vous reconnecte à votre enveloppe physique. On me demande souvent, pourrais-je à nouveau faire confiance ?
La réponse est oui, mais ce sera une confiance différente, une confiance d'adulte lucide. Ce ne sera plus une confiance aveugle, enfantine et naïve qui donne les clés de la maison au premier venu sous prétexte qu'il a un beau sourire, mais une confiance éclairée, ancrée dans le respect de soi. Vous saurez que la confiance est un privilège qui se gagne par des actes constants, cohérents et respectueux dans le temps, et non par de belles paroles ou des promesses enflammées. Vous apprendrez à poser des limites fermes dès le départ, sans peur de déplaire. Les personnes saines respecteront ces limites et les trouveront rassurantes. Les prédateurs s'en offusqueront, crieront à l'injustice ou tenteront de les tester. Vos limites sont votre système de défense immunitaire psychologique. Apprenez à les chérir comme votre bien le plus précieux. La vie après le narcissisme est une vie beaucoup plus consciente, presque sensorielle. On ne prend plus rien pour acquis. On savoure la liberté de choisir la couleur de ses rideaux, la marque de son café ou le film du soir sans avoir à subir une moue de désapprobation ou un commentaire désobligeant. On apprend que non est une phrase complète qui ne nécessite aucune justification. Notre paix intérieure devient un sanctuaire sacré que l'on ne laisse plus n'importe qui profaner. Cette épreuve, aussi terrible soit-elle, a le pouvoir de vous dépouiller de vos illusions pour vous donner votre vérité d'adulte souverain. Le narcissique avait besoin de vous, de votre lumière, de votre empathie, de votre capacité à organiser la vie pour exister et se sentir vivant, mais vous n'avez pas besoin de lui. S'il vous a choisi, c'est pour vos qualités exceptionnelles, votre force, votre éclat. Elles sont toujours là, intactes, sous la cendre, prêtes à briller de nouveau, mais cette fois pour vous-même et pour ceux qui vous méritent vraiment. La culpabilité est un poison que le manipulateur a instillé en vous pour vous rendre responsable de ses propres échecs, de ses colères et de sa propre noirceur. Si tu n'avais pas fait ça, je ne me serais pas emporté, c'est à cause de toi si je bois, tu m'as poussé à bout. C'est un mensonge éhonté. Posez ce sac de pierre au bord du chemin. Il ne vous appartient pas. Vous n'êtes responsable que de votre propre météo intérieure. La vie ne gâche rien, elle recycle tout, même la douleur. Ces années de souffrance n'ont pas été vaines. Elles ont été un doctorat intensif en psychologie appliquée, une initiation brutale mais révélatrice sur la nature humaine. Cette vision à rayon X que vous avez développée sur l'âme humaine vous protégera pour le reste de vos jours. Vous savez maintenant détecter les masques derrière les sourires trop parfaits et cela fait de vous une personne incroyablement puissante, lucide et difficile à manipuler. Entourez-vous de personnes qui valident votre réalité, qui ne minimisent pas ce que vous avez vécu par des phrases comme « il faut être deux » pour se disputer ou « il a sûrement ses raisons ». Non, dans une relation d'emprise, il y en a un agresseur et une victime, un prédateur et une proie. Ne restez pas seul avec les petits soldats que le narcissique a laissés dans votre tête, ces pensées automatiques qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. La voix de gens aimants, d'amis sincères, de thérapeutes spécialisés vous aidera à retrouver la vôtre. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de rire aux éclats, d'être heureuse, sans demander la permission à qui que ce soit. Soyez le monarque absolu de votre royaume intérieur. Personne n'a le droit de vote sur votre valeur personnelle ou sur la légitimité de vos émotions. L'indifférence est la forme ultime de la guérison. Le jour où vous apprendrez une nouvelle concernant votre ex, un nouveau mariage, un nouvel échec, une nouvelle manipulation, et que cela ne provoquera plus ni peur, ni colère, ni tristesse, mais juste un léger haussement d'épaule et une pensée de compassion pour la nouvelle victime, vous saurez que vous avez gagné. La vie est trop courte pour passer son temps à essayer de réparer quelqu'un qui se complaît dans sa propre destruction et qui cherche à vous y entraîner pour ne pas être seul dans son enfer. Le soleil se lève chaque matin avec une page blanche. Saisissez la plume et écrivez une histoire où vous êtes le héros qui cesse sauver lui-même, pas la victime qui attend un sauveur qui ne viendra jamais. Vous êtes votre propre sauveur, vous l'avez toujours été, vous aviez juste oublié votre force. Si vous avez survécu à ce lavage de cerveau, à cette tentative d'assassinat psychique, à cet isolement forcé et à cette démolition contrôlée, vous avez la force de tout accomplir. Vous avez survécu à l'invivable, à l'indicible. Avancez par pas de fourmicile, le faux, mais avancez. Célébrez chaque petite victoire, aussi dérisoire soit-elle aux yeux des autres. Avoir bloqué son numéro définitivement, avoir passé 1 heure sans penser à lui, avoir repris un vieux hobby qu'il critiquait, avoir mangé quelque chose qu'il n'aimait pas. Notez sur un carnet les humiliations subies, les mensonges découverts
découvert les moments où vous avez eu peur pour contrer la nostalgie trompeuse quand elle revient vous hanter les soirs de solitude. Ce carnet est votre sérum de vérité, votre antidote contre le venin du souvenir idéalisé que votre cerveau fabrique pour éviter la douleur du deuil. Sachez que nous sommes des millions à avoir fait ce voyage vers l'enfer et à en être revenus avec une peau plus dure et un cœur plus vaste. Chaque libération individuelle envoie un signal d'espoir à toutes les autres victimes encore dans l'ombre, celles qui pensent encore que c'est de leur faute ou qu'elles sont folles. L'amour, le vrai, ne fait pas mal. Il ne diminue pas, il grandit. Il n'humilie pas, il élève. Il n'isole pas, il connecte. C'est un port sûr, pas un champ de bataille permanent où l'on doit surveiller ses arrières et peser chaque mot. Vous êtes l'architecte de votre prochain chapitre et je peux vous assurer que c'est souvent le chapitre le plus vibrant, le plus coloré et le plus authentique de toute votre existence. Portez vos cicatrices comme des médailles de bravoure car elles témoignent non seulement de votre survie, mais de votre victoire éclatante sur l'obscurité. Voici des leçons fondamentales pour naviguer dans cette nouvelle vie et ne plus jamais retomber dans le piège de la toxicité. Premièrement, l'intuition est votre boussole la plus fiable, votre radar interne. Si vous sentez un malaise, un vibe étrange, même léger, faites-lui confiance sans chercher de preuves logiques immédiates. Si votre instinct dit fuis, ne restez pas pour comprendre pourquoi. La compréhension viendra plus tard, de loin. Deuxièmement, le silence est une réponse souveraine et une arme de destruction massive pour l'ego du narcissique. Face aux provocations, aux insultes, aux mails de 10 pages ou aux tentatives de manipulation par les proches, les flying monkeys, le silence est votre bouclier le plus efficace. Ne donnez plus aucune munition émotionnelle à celui qui veut vous détruire. L'absence de réaction est ce qui rend le narcissique fou car cela signifie qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Troisièmement, vous n'êtes pas et n'avez jamais été responsable de leur guérison, de leur bonheur ou de leur comportement erratique, leur pathologie et leur fardeau, nés bien avant vous, ancrés dans leur enfance, pas le vôtre. Votre seule et unique responsabilité est votre propre sécurité, votre santé mentale et votre épanouissement. Quatrièmement, la reconstruction est une hygiène mentale quotidienne, un entraînement de l'esprit. Remplacez activement la voix critique de l'autre par votre propre bienveillance. Apprenez à vous parler comme vous parleriez à un enfant que vous aimez profondément ou à votre meilleur ami. Cinquièmement, la triangulation est un outil de contrôle pour vous maintenir dans l'insécurité. S'il vous compare à une ex, à une collègue, ou s'il crée de la jalousie pour vous faire entrer en compétition, sachez que c'est une tactique pour vous affaiblir et flatter son ego. Ne participez pas à cette compétition absurde. La seule personne avec qui vous êtes en compétition est la version de vous-même d'hier. Sixièmement, le narcissique ne possède pas de moi authentique, il est une coque vide. Ils n'escounent ensemble de masques interchangeables. Ne cherchez pas d'âme, de profondeur ou de logique là où il nie à qu'un mécanisme de défense archaïque et une faim insatiable de validation externe. Septièmement, apprenez la technique de la roche grise, Greyrock, si vous devez maintenir un contact inévitable pour les enfants ou le travail. Devenez aussi ennuyeuse, aussi peu réactive et aussi plate qu'une roche grise au bord d'un chemin. Donnez des réponses par un seul mot, ne partagez rien de votre vie personnelle, ne montrez aucune émotion, ni colère, ni joie. Il finira par s'ennuyer et cherchera une source plus excitante et réactive ailleurs. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est le terreau de votre puissance de demain. Vous n'êtes pas en train de vous briser, vous êtes en train de vous craqueler pour laisser sortir une version de vous-même beaucoup plus forte, plus lucide et plus résiliente. Vous êtes un chef-d'œuvre en cours de restauration. On enlève les couches de peinture sombre, de boue et de mensonges que l'autre a jetées sur vous pour redécouvrir les couleurs éclatantes de votre véritable essence. Regardez l'horizon. Il est immense, il est dégagé et il vous appartient enfin. Vous avez repris votre trône, gardez-le avec une fierté tranquille et ne laissez plus personne y poser le pied sans votre invitation formelle et votre examen minutieux. N'ayez plus peur de votre propre lumière, de votre intelligence, de votre beauté ou de votre succès. Le narcissique a essayé de l'éteindre de toutes ses forces parce qu'elle l'éblouissait, parce qu'elle mettait en lumière ses propres ténèbres et lui rappelait tout ce qu'il ne sera jamais. Quelqu'un de capable d'aimer vraiment et d'être authentique. Votre lumière est éternelle, elle n'était que cachée derrière un nuage toxique
Le plus grand acte de courage et la plus belle des vengeances est de devenir pleinement soi-même, de s'épanouir de manière insolente, sans s'excuser d'exister, sans demander pardon pour sa réussite ou son bonheur retrouvé. Vous y êtes presque. Chaque jour sans contact est une victoire, chaque pensée pour vous-même est un acte de rébellion victorieux. Rappelez-vous que le narcissique vit dans une prison de verre dont il ne sortira jamais, celle de son propre ego insatiable, de sa paranoïa et de sa peur panique de l'intimité réelle qui demande de la vulnérabilité. Il est condamné à errer de proie en proie sans jamais connaître la paix du cœur ou la chaleur d'une connexion véritable. Vous avez les clés de votre propre cellule. Vous avez le pouvoir de marcher vers le soleil, de construire des relations basées sur la réciprocité, la tendresse et la vérité. Ne vous retournez pas, il n'y a rien pour vous derrière, seulement des ruines, des promesses brisées et des ombres. Devant vous, il y a la possibilité d'une vie authentique, vibrante, entourée de personnes qui n'ont pas besoin de vous écraser pour se sentir exister, mais qui se réjouissent de votre éclat. Vous êtes digne d'un amour sans sacrifice, d'un respect constant et d'une paix profonde. Ne vous contentez jamais de moins que cela. Si quelqu'un ne peut pas vous offrir la sécurité émotionnelle, s'il joue avec vos nerfs ou votre estime de soi, il n'a pas sa place dans votre sanctuaire. Partagez ce message, cette force, avec ceux qui sont encore dans le brouillard épais de la manipulation, ceux qui doutent encore de leur propre réalité. Votre nouvelle vie commence ici, à chaque respiration consciente, à chaque décision de vous faire passer en premier. Profitez de chaque seconde de cette liberté durement acquise. Elle est enfin la vôtre, elle a coûté cher, mais elle est inestimable et personne ne pourra plus jamais vous l'enlever si vous restez la gardienne vigilante de votre propre cœur. La guérison est un acte politique, un acte de résistance contre la toxicité qui ronge notre monde. En guérissant, vous soignez aussi les générations futures, vous brisez les chaînes des traumatismes qui se transmettent parfois de mère en fille ou de père en fils. Vous apprenez à vos enfants, à vos proches, ce qu'est le véritable respect de soi et où s'arrêtent les droits des autres sur notre âme. Votre parcours est héroïque même si vous vous sentez encore fragile comme une jeune pousse. Ne l'oubliez jamais. Quand vous vous sentirez faible, quand l'ombre du passé s'étirera vers vous, relisez ces lignes. Sentez la présence de tous ceux qui, comme vous, ont choisi la vie plutôt que l'emprise. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes une force de la nature en pleine renaissance. Le monde a besoin de votre lumière retrouvée, de votre lucidité et de votre force tranquille. Marchez la tête haute, votre avenir ne vous attend pas, il se construit sous chacun de vos pas assurés. Vous êtes enfin libre et cette liberté est votre plus beau chef-d'œuvre. La vie vous attend, bras ouverts, prête à vous offrir tout ce que l'on vous a fait croire impossible. Respirez, souriez, vous êtes sauvés.